Genèse 12, versets 1 à 3. Et Maman Kamina va nous prendre le Genèse 17 au verset 7. Oui. Verset 1 à 3, je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Amen. Amen. Nous allons prendre le 17, Genèse dans le même passage. J'ai lu la parole du Seigneur avec respect. Genèse 17, verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. Alléluia. Alléluia. Ces deux passages disent que Dieu a croisé Abraham. Il s'est révélé à Abraham et il a dit à Abraham, quitte ta parenté. Quelqu'un à qui on dit quitte ta parenté, il faut avoir vraiment du cran pour pouvoir quitter ta parenté. Parce que quand Dieu parle ici, il dit je ferai de toi, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans un pays que je te montrerai. Moi, je sais que quand je venais ici, là, au Canada, j'avais déjà planifié. Mais tu ne peux pas aller quelque part que tu ne connais pas. Dieu lui a pas dit où il devait aller. Il a dit à mes enfants, non, on va au Canada. Ils sont contents. Parce que moi, j'ai exploré le Canada sur Internet. J'ai regardé un peu. La preuve en est qu'on a lu les documents. Il faut connaître le nom des villes. Il faut connaître comment, les modes de vie et tout ça. On a appris ça. Mais dans le cas d'Abraham, on ne lui a même pas dit. Dieu lui a dit, quitte. Et puis, va dans un pays. C'est-à-dire, va dans un endroit que tu ne connais même pas. Il faut avoir vraiment du cran. Il faut avoir vraiment de la foi. On dit, quitte ta famille, quitte ton lieu de confort, quitte tes amis, quitte tes parents, quitte tout le monde. Et puis, va dans un pays que moi, je vais te montrer. La Bible dit qu'Abraham a pris ses affaires, il a pris son neveu, il a pris sa femme, Sarah, et ils sont partis. Mais Abraham, tu vas où? Tu vas où? Abraham a eu la foi. Il n'a même pas regardé à gauche ni à droite. Abraham a pris la route et il est parti dans un pays inconnu. Alléluia. Ce matin, je vais te parler du Dieu des générations. Si Abraham n'avait pas eu le cran de pouvoir se déplacer et aller dans un pays qu'il ne connaît pas, aujourd'hui là, nous ne serons pas là en train de parler encore de lui. Le geôlier de Philippe. Vous savez, quand Paul et Pierre étaient en prison, ils ont chanté toute la nuit. Et vous savez l'histoire, la prison s'est ébranlée et tout le monde est sorti. Il y a un ange qui est venu pour délivrer les enfants de Dieu. Et le geôlier là, il était paniqué. Et il voulait même se tuer. Parce que, à cette période-là, toi le geôlier, s'il y a un prisonnier qui s'échappe, mais tu es foutu. On va te tuer. Il a levé son épée et au moment où il voulait se tuer, Dieu lui a dit non, ne fais pas ça. Il
Il dit, dans ce cas, est-ce que tout le monde est là? Il dit, allume la lumière. Et ils ont vu, tous les prisonniers étaient là. Il dit, bon, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Ce que Dieu a fait la promesse à Abraham de l'autre côté, il lui a fait aussi la même promesse. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, toi et ta famille, alléluia. Ce n'était pas un cas isolé pour le geôlier. Alléluia. On va prendre Actes 16, 31. On va lire le cas du geôlier rapidement. Verset 31. Oui. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Alléluia. Amen. Mais seulement, crois au Seigneur Jésus et toi et ta famille, vous serez sauvés. Alléluia. Vous savez, l'Église est composée de plusieurs générations. Dieu reste néanmoins le même. Il n'a pas changé. Alléluia. Il n'a pas changé du tout. Alléluia. Et Dieu, le Dieu des générations, nous dit encore ce matin qu'il est encore avec nous. Il est avec toi. Il est avec ton mari. Il est avec ta femme. Il est avec tes enfants. Et il sera encore avec tes petits-enfants. Par rapport à l'alliance qu'il a tissée depuis longtemps avec notre patriarche Abraham. Alléluia. Mais qu'est-ce que ça veut dire, génération? Selon Monsieur Tout-le-Monde, pour dire le dictionnaire, nous allons essayer de définir génération. Génération désigne l'ensemble des personnes nées à la même époque et ayant un âge similaire. Mais selon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire génération? Selon Dieu, une génération est une lignée familiale et l'ensemble des personnes vivant à une même époque. Alléluia. Et c'est ce que nous avons vu tout à l'heure avec notre patriarche Abraham. Alléluia. Et cette alliance qui a été tissée, Dieu même se lève même pour aller tisser l'alliance avec notre patriarche. Alléluia. Pourquoi Dieu est le Dieu de nos générations? Pourquoi il se veut être le Dieu de notre génération? Vous allez voir que la Bible dit que Moïse, quand Dieu l'a envoyé en Égypte pour aller libérer son peuple, Moïse lui a demandé, mais Père, si je vais, j'ai dit qui m'a envoyé? Il dit, vas-y, dis-leur que je suis le Dieu de leur père. Je suis celui qui est. N'est-ce pas? Et dans Exode, dans le livre d'Exode 3, au verset 15 que tu vas lire, on va voir ici pourquoi Moïse qu'est-ce que Moïse a dit? Exode 3. Exode 3, verset 15. Verset 15. Tu parleras ici aux enfants d'Israël. Oui. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Alléluia. Vas-y, excuse-moi. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Voilà mon nom de génération en génération. Dieu encore confirme ici que il est le Dieu de nos générations. Alléluia. Quelqu'un qui dit, je suis le Dieu d'Abraham. Parce que quand on fait des prières souvent, on dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Mais regardez un peu. Dieu d'Abraham. Abraham, c'est le père. Son fils, c'est qui? Son fils, c'est Isaac. Le fils d'Isaac, c'est qui? C'est Jacob. Donc l'alliance qu'il avait tissée depuis longtemps est encore valable. C'est encore valable.
De nos jours encore, c'est encore valable. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chaque génération d'ici. Chaque génération d'ici-bas, c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Parce que Dieu se veut être le Dieu de toutes les générations. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, quand il était sur terre, il a fait des miracles. N'est-ce pas? On est en train de partir pourquoi Dieu veut être le Dieu de nos familles. Parce que les familles sont beaucoup attaquées. Et l'ennemi ne veut pas que nous... Il veut créer un fossé, un trou dans nos générations. C'est-à-dire que la génération, par exemple, moi, ma génération, parce que de nos jours, il y a des gens, j'ai entendu dire, il y a un frère là, il dit, aujourd'hui, il a donné sa réponse. Si Dieu était là, mon papa, ma maman n'allait pas mourir. Mais Dieu dit, il veut être le Dieu de toi, ta génération. Qu'est-ce que tu fais? Il veut être le Dieu de toi, ta génération. Tu joues quelque chose de bizarre, le frère. Tu joues quelque chose de bizarre. Il veut être le Dieu de ta génération. Mais l'ennemi, le démon, le sorcier, le diable, lui, il veut écourter ça. Et comme il sait que Dieu veut te bénir selon ta génération, il ne veut pas que tu prospères dans ta génération. Donc, il crée un fossé. Vous connaissez la course des relais, là? La course des relais. Tu passes le bâton, là, à celui qui va. Et si le bâton tombe, ou bien si l'athlète tombe, est-ce que la course va continuer? C'est ce que l'ennemi veut faire. Le relais, là, c'est ce que l'ennemi fait. C'est comme les jeux. Il y a un jeu qu'on appelle le jeu de comment on appelle? Le jeu de domino. C'est comme le jeu de domino, c'est comme les cartes. Tu fais arrêter les cartes comme ça. Tu vois? Tu fais arrêter ici, tu fais arrêter ici, et puis tu fais arrêter ici. À l'escalier. Et puis tu peux faire rondelle même. Maintenant, ces jeux de cartes là, quand tu bouges un, tout tombe. Bon. Quand tu bouges un, et qu'au milieu, tu n'as pas mis des cartes, est-ce que les autres vont tomber? C'est ce que l'ennemi veut faire pour nous. Alléluia. Jésus, sur terre, il est allé. La Bible ne dit pas son nom. La fille de Jairus a été ressuscitée. La Bible n'a pas dit le nom de la fille de Jairus. Le fils de la veuve de Naïm, il a été ressuscité. Mais la Bible ne mentionne pas son nom, on ne le connaît pas. Lazare, que tout le monde connaît, l'histoire, il a été ressuscité. Mais attends, Lazare, c'est le frère de Marthe et Marie. La veuve de Naïm, son fils, c'est sa famille. La fille de Jairus, mais c'est sa famille. Dieu veut sauver nos familles. Dieu veut sauver nos familles. Tous ces cas que j'ai cités là, mais c'est la famille. Dieu se veut être le Dieu de nos familles. Ne créons pas le fossé. Passons le relais. Alléluia. Parce que tous ces miracles qui se sont passés, c'est dans les familles que ça s'est passé. C'est dans les familles que ça s'est passé. Ne créons pas de relais. Prends Psaume 100, le verset 5. Psaume 100, verset 5. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. De génération. Il est arrivé un moment où Abraham lui-même n'a pas été fidèle. Pourquoi? Parce qu'il a voyagé avec sa femme. Il partait parler à ta génération d'avant. Tu dois parler à toi-même ta génération. Tu dois parler à la génération qui vient après toi. Et après toi, cette génération de tes petits-enfants doivent parler de Dieu. Alléluia. Qui
a fauté encore? Qui a été infidèle? On a eu ici Lot. Lot a été infidèle. Est-ce que Lot a passé le relais? Sa femme est devenue statue de sel. Ses enfants-là, ils se sont mariés aux gens bizarres. À tel point que Lot, il n'a pas passé le relais, il n'a pas enseigné les valeurs de Dieu à ses enfants, parce que c'est ce que Dieu nous demande. Mais est-ce que nous le faisons? Quand nos enfants sont à la maison, on dit non, laissez-les dormir. Et on se lève nous seuls, on s'en va à l'église. Et les enfants restent à la maison. Ton mari ne vient pas. Tu dis non, laisse-le, il est fatigué. Peut-être qu'il travaille trop. Il ne vient pas. Moi, même souvent, le dimanche, il ne vient pas. Mais il me rattrape quand même. Il y a des dimanches où je ne viens pas. Ouais, quand même. Il y a des dimanches où on ne vient pas. Mais on se rattrape. Tu dois parler à la génération qui est avant toi. Tu dois parler à ta génération. Et tu dois parler à la génération. Dieu, il est le Dieu de toutes les générations. Amen. Dans son âge, il est le même. Mais d'où ils sont ça? C'est ça. Dans un âge, il ne change pas. Dieu reste pareil. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Et éternellement, il est le même. Et l'alliance qu'il veut toucher avec toi, c'est une alliance éternelle. Ne creuse pas le fossé. Ne creuse pas le fossé. Lot, il n'a pas appris les valeurs à sa femme, à sa famille. Dieu dit, il se veut être le Dieu de ta famille. De toi, Lot, il veut être ton Dieu. Il veut être le Dieu de ta femme. Il veut être le Dieu de tes enfants. Et il veut être le Dieu de tes petits-enfants. Lot, est-ce que tu as parlé à ta femme, à tes enfants, à tes beaux-parents, à les beaux-fils? Lot ne l'a pas fait. Sinon, sa femme n'allait pas devenir statue de sel. Lot ne l'a pas fait. Sinon, ses enfants n'allaient pas enivrer le père pour pouvoir commettre l'inceste. Lot, qu'est-ce que tu as fait? Quand Lot parlait de ça, personne ne le considérait. On se moquait de lui à la rigueur. Noé l'a fait. Noé, à cette époque-là, il a construit l'arche. Et Noé était en train de dire à toute la ville qu'il y aura le déluge. La Bible dit qu'il ne pleuvait pas du tout dans cette période-là. Il ne pleuvait pas. Noé a rassemblé ses enfants, il a rassemblé sa famille. Venez, je vais vous parler. Sa femme, ses enfants. Écoutez, Dieu m'a dit qu'il aura le déluge. On dit, papa, si toi tu dis ça, nous on te croit. Mais les autres n'ont pas cru. Pourquoi? À chaque génération, Dieu suscite quelqu'un. Ils n'ont pas cru. Ils étaient comme dans l'arc. Là, c'est Noé aujourd'hui. Là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il faut embarquer avec lui. Pour qu'il soit le Dieu de ta famille. Pour qu'il soit le Dieu de ta femme. Pour qu'il soit le Dieu de tes enfants. Et pour qu'il soit le Dieu de tes petits-enfants. Passe le relais. Le déluge est arrivé. Qui a été sauvé? Noé et sa famille ont été sauvés. Alléluia. Dieu dit, il punit le péché des pères jusqu'à la 3e et la 4e génération. Il y a génération encore qui sont là. Mais j'ai vu quelque part qu'il y a eu un contraste. Et le contraste dit quoi? Le contraste dit quoi? Exode 20, verset 6. Jusqu'en 1000 générations,
à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. À ceux qui m'aiment. Bon, le frère qui dit que son papa, sa maman est décédée, Dieu était là, et puis Dieu n'a rien fait. La dernière phrase dit quoi? Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. À ceux qui m'aiment et qui gardent ses commandements. Ton papa qui est décédé, ta maman qui est décédée, est-ce qu'il aimait Jésus? Question. Est-ce qu'ils ont gardé les commandements de Jésus? Est-ce qu'il y a eu un relais? Est-ce qu'il n'a pas eu un trou? Bon, toi, à cause de ça, tu dis non, tu ne vas pas à l'église, que votre Jésus là, c'est du fake. On parlait comme pour les jeunes là. Jésus, c'est du fake. Bon, dis-moi, depuis que ton papa, depuis que ta maman, ils sont décédés là, bon, toi-même, tu as une génération, hein, tu as une génération. Et là où je suis en train de parler, je te parle dans ma génération. Donc tu entends ma parole. Où est la caméra qui je vais lui parler en direct. Tu entends mes paroles. Je suis là pour te dire que dans cette génération où nous sommes, Dieu a besoin de toi. Il a dit dans sa parole que celui qui m'aime et qui garde mes commandements. La Bible dit qu'il y aura un moment où on ne va même plus prêcher à quelqu'un que Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est ressuscité. Ça dit de personne. Parce que tout le monde aura un jour attendu parler de Jésus. Un Dieu qui traverse les âges. Il traverse les âges. Donc pour parler en français ivoirien, arrête tes frappes. Va à l'église. Parce que partout où tu pars, Jésus-Christ est le Père des grâces excellentes. Amen. Tout le monde parle de lui. Il ne fait pas publicité. Même les parrains. Dès qu'il y a une voiture qui te loupe, Dieu, qui t'a appris ça? Jeune homme, qui t'a appris ça? Dieu. Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci. Il ne faut pas dire Dieu merci, hein, qu'on a fauté. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Alléluia. Amen. Dieu veut être le Dieu de nos familles. Comment permettre à Dieu d'être le Dieu des générations, des familles, et être le Dieu des générations de l'Église? Alléluia. Je l'avais dit tantôt, c'est la transmission. Joël 1:3. Joël 1, verset 3. Joël 1, verset 3. Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants, Oui. et leurs enfants à la génération qui suivra. Pardon, il faut reprendre encore. Parce que la question qui a été posée, c'est comment permettre à Dieu d'être le Dieu des générations de moi, ma famille, d'être le Dieu des générations de l'Église, d'être le Dieu des générations de ta famille, d'être le Dieu des générations de ton mari, d'être le Dieu des générations de la famille de ton mari, de la famille de ta femme, de tes enfants. Lis encore, Joël. Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants. Oui. Et leurs enfants à la génération qui suit. C'est ça. C'est de raconter ses hauts faits. Raconter ses bienfaits. Tu ne peux pas le garder pour toi seul. Et le psaume 78, verset 3 à 4. C'est 3 à 4. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères
nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Mes chers amis, Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dans le livre de Daniel, on ne va pas lire. Peut-être que vous allez le lire à la maison. Il y avait un roi de Babylone. Son nom est bizarre. Dans les langues là, comment on dit ça? Ah, tu dis ça? Quoi? Nebuchadnezzar. Dans une autre version, on dit Nebuchadnezzar. Regarde moi le nom fait peur. Frère Kamena, ce roi-là, il n'a pas passé le relais. La Bible dit qu'il était couché, il a dormi et il a fait un rêve. Tellement il est mauvais. Toi, tu as fait ton rêve. Bon, nous autres, on a quoi à voir avec toi ton rêve? Il convoque tous les magiciens. Il convoque tous les astrologues, tous les sorciers de son Babylone là, de sa génération. Il les convoque tous. Et toi, tu as fait ton rêve. Et toi, tu dis, les gens, comme c'est des magiciens, c'est des sorciers, ils n'ont qu'à te dire le rêve que toi, tu as fait. Si vous n'avez pas dit, il y a vous tuez vous tous. Il est normal? Et il y a un qui lui a dit, mais mon roi, ça là, la seule personne qui peut te dire ça, c'est des divinités. C'est-à-dire que c'est Dieu qui peut te dire ces gens de trucs. Nous, on ne peut pas savoir, c'est toi. Toi, tu dormais là-bas, c'est nous, on a dormi avec toi. Bon, c'est pas ce qu'ils ont dit, quoi. Sinon, s'ils ont dit ça, il va finir à eux. Bon, c'est moi qui complète un peu, quoi. Il dit, ce que tu dis là, nous autres là, non, on ne peut pas. Et sur cette terre ici là, personne ne peut te dire le rêve. Si ce n'est pas toi seul, personne ne peut te dire. Daniel a entendu ça. Ils ont été déportés là. Ils sont prisonniers. Daniel dit, moi mon Dieu, il peut faire en sorte que je te dise toi ton rêve. Daniel et ses amis sont allés prier. Et Dieu a donné le rêve du roi à Daniel. Mais comment Daniel a eu cette opportunité-là? Comment Daniel s'est arrangé? Comment il savait que il devait aller prier Dieu pour que Dieu lui révèle le rêve de quelqu'un? Ce n'est pas lui-même son rêve, le rêve de quelqu'un. Dieu va lui communiquer ça. Les magiciens ont dit, ça là, le rêve du roi là, nous, il faut un Dieu pour pouvoir te dire ça. Parce que nous, on n'est pas dans ta tête. Mais Daniel, c'est parce que il y a eu le relais. C'est parce que Daniel a été enseigné des hauts faits de l'Éternel. Pourquoi Dieu dit le Dieu d'Isaac? Isaac accompagnait son père Abraham. Il dit, mais papa, on a le bois, on a le feu, mais où est l'agneau? C'est parce qu'il savait. Comment Isaac pouvait savoir qu'il fallait un agneau pour être sacrifié? C'est parce que Abraham lui a enseigné les choses. Daniel était dans cette tranche-là. Daniel connaissait les choses de Dieu. Il savait que Dieu pouvait lui révéler le rêve de Nebuchadnezzar.
Et il a appelé celui qui les surveillait là, il dit, j'ai le rêve du roi. Conduis-moi là-bas, il va lui expliquer ça. Il est arrivé devant le roi et il a décortiqué le rêve du roi. Il a décortiqué le rêve du roi. Vous savez, Dieu parlait beaucoup à ce roi-là, mais il n'a jamais prêté attention. Il n'a jamais prêté attention. Il a dit dans son rêve que Nebuchadnezzar, quand tu dormais là, tu as fait 2 rêves. Et quand Daniel ça lui dit que tu as fait 2 rêves. Le premier rêve que tu as fait, c'était une grande statue où la tête était en or, ici était en bronze, et puis, mais en tout cas, même les pieds, il y a un qui était en argile, et puis il y a l'autre qui était en fer. L'or, bronze, argent, fer, argile. De la même manière que l'âge de Noé était Jésus-Christ de Nazareth, de cette même manière, il y a un caillou, une pierre. La Bible dit que il y a une pierre. Le Seigneur est bon. La Bible dit qu'il y a une pierre qui est sortie quelque part dans une montagne là-bas, qui est venue, qui a frappé le pied d'Agile, de la statue. Et tout s'est écroulé. On dit quoi? Jésus est la pierre angulaire. Il était encore là. Et le rêve là était vraiment effrayant pour le roi. Et ça s'est écroulé. Et David lui a décortiqué ce que ça voulait dire. La tête en or, Nebuchadnezzar, Dieu t'a donné la puissance. Là, attends, l'or là, c'est pas la royauté. L'or là, c'est la puissance, c'est précieux. Et quand tu regardes l'or, tu vas regarder bronze, tu vas regarder argent, tu vas regarder fer, tu vas regarder argile, ça dit que ça vient de manière décroissante. Sinon, l'or, c'est le summum. Bon, à cette période-là. Bon, et puis diamant, je sais pas que c'est. Bon, on parle de l'or, on parle de Nebuchadnezzar. Donc là, c'est or. Voilà, c'est or. Donc tout va s'écrouler. Ça veut dire que ton royaume là va devenir tas de pierres. Les pieds, il y a un qui était en fer, et puis il y a l'autre qui était en argile. Et quand la pierre angulaire est venue frapper l'argile, là, fer ne pouvait plus tenir. Donc tout s'est écroulé. C'était horrible. Nebuchadnezzar avait peur. La Bible dit que il n'a pas passé le relais à son fils. Son fils qui s'appelle Balthazar. Il n'a pas passé le relais. Ça dit que quand ils sont partis pour la déportation, ils ont pris dans le temple de Dieu des ustensiles qui servaient à la sacrificature dans le temple de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est ça là. Lui, il met un vigno dedans, vin. Et il s'en va boire avec des aliments, des ustensiles qu'on prend pour adorer Dieu. Toi, tu prends, tu vas aller manger, tu mets dedans les viandes sacrifiées. Il y a un doigt de Dieu qui est quitté là-bas, qui est venu écrire sur le mur. S'il avait été enseigné, est-ce qu'il allait agir de la sorte? Ils ont perdu le royaume. Ils ont perdu la royauté. Alléluia. Ils n'ont pas passé le relais. Ils ont fait un trou dans le domino. Il y a un trou. La génération n'a pas suivi. Sinon, quand Dieu dit qu'il est le Dieu des générations, ça dit si tu es riche pour Dieu, tes enfants seront riches pour Dieu. Tes arrière-enfants seront riches pour Dieu. Alléluia.
le verset Psaume 145. Qui avait pris le... On a déjà lu, c'était Ésaïe 46, 10. Non, et maintenant, Ésaïe 46, Oui, verset 10. Dès le commencement, ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on a bien entendu le verset? C'est en quelle version, hein, s'il te plaît? Oui, c'est bon. Lui, c'est le verset fidèle. Ici, que Dieu bénisse sa parole. J'ai fini là. Et je veux dire à notre génération, je veux dire à chacun de nous, regarde, quel que soit ton âge, Dieu a besoin de toi. Alléluia. Ton témoignage, tes conseils, ça peut bénir une génération. Ça peut informer une génération. Ça peut empêcher une génération de former le trou dans le domino. Parle. Dans l'église où nous sommes, on a toutes les générations dans l'église. Ne fasse pas le fossé dans le domino. Ne crée pas le trou dans le domino. Parle de ton témoignage. Parle de tes conseils à la génération qui est avant toi, à la génération, à ta génération, à la génération qui est après toi. Alléluia. On va se lever, on va prier.